On n'est pas conforme par rapport au programme. On passe tout de suite au battle. Je demande du coup à Robobox de venir sur scène et à Zigote pour la première demi-finale. Côté arbitre, François Braque de Google, viens me rejoindre s'il te plaît sur scène. C'est parti. Salut. Allez Reynald, dans le ring. Ouais, ah ouais, non, c'est un vrai ring. Ouais. Ah ouais, tu salues tout le monde, c'est très bien. Allez, c'est parti. Ah oui, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier, comment ça se passe une startup battle? François, écoute bien. Donc 2 startups qui vont s'affronter en 4 rounds. Il y aura d'abord donc un pitch d'une quarantaine de secondes, 10 secondes de plus que hier. Il y aura du coup un second round avec un thème qui sera abordé, puis un deuxième thème pour ce 3e round, et ensuite il y aura une question qui tue entre les 2 participants. On aura le vote du public aussi au travers de Klaxoon pour avoir une tendance, mais seul François Braque de Google décidera qui il va envoyer en finale du coup tout à l'heure. Et on n'oublie pas un voyage dans la Silicon Valley à gagner, offert par notre partenaire silicon-valley.fr. Merci beaucoup Romain Bûcher. C'est parti, on envoie une première vidéo. Allez, Zigote, c'est parti. Alors notre entreprise, elle s'appelle Z-Goat, la chèvre Z en français. Z comme Zorro, c'est-à-dire que sa mission, c'est tout simplement de venir aller voler un petit peu aux riches de la grande distribution pour redonner et redistribuer aux pauvres petits producteurs. Donc on veut essayer de révolutionner le supermarché. Donc c'est ce qu'on appelle un marketplace, c'est une plateforme donc, pour les producteurs pour travailler en circuit court, donc en direct avec le consommateur. Donc les gens réservent sur notre site internet jusqu'au dimanche soir. Vous êtes en contact direct avec tous les producteurs des Pays de la Loire et de la Bretagne. Et ensuite, donc, vous êtes livré à partir du mercredi jusqu'au samedi directement chez vous. Donc vous avez beaucoup d'offres, des produits de qualité et livrés directement chez vous. Ok, merci. On enchaîne du coup avec la vidéo de Robobox. On enchaîne, on est vendredi matin. Hein, les bénévoles aussi ont fait la fête. Ok, merci. On peut applaudir pour les vidéos et les encourager. Alors, François, tu vas écouter le pitch donc, de 40 secondes des 2 structures et tu donneras un premier point pour nous donner une première tendance. On commence par déjà un micro. Allez, c'est parti avec Robobox. Alors, donc Robobox, on est la première box de la robotique. Ça veut dire qu'on veut apprendre aux gens les bases de la programmation, de l'électronique et de la robotique en leur envoyant chaque mois une box, donc une boîte avec des robots à monter, à programmer eux-mêmes. Donc on est dans l'apprentissage du digital et on est un milieu en fait entre les cours en ligne et les cours physiques. Donc on a des pièces qu'on dessine nous-mêmes, qu'on imprime en 3D et ensuite les membres fabriquent leurs robots chez eux. Et ensuite, ils partagent ça sur notre espace, sur notre réseau social, sur lequel les gens peuvent faire des concours, chercher des innovations, poser des questions et participer à la communauté. Merci, super le timing. Reynald, à ton tour. Bonjour, donc Reynald Nolo, moi je suis fils d'agriculteur vendéen. Donc Z-Goat, la chèvre Z, c'est le plus grand marché alimentaire en ligne, en direct des producteurs. Aujourd'hui, on a plus de 300 producteurs des Pays de la Loire et de la Bretagne. Donc vous allez sur notre site, vous faites vos courses. Ensuite, les producteurs viennent à notre entrepôt. Nous, on prépare les commandes et on va distribuer en livre chez les gens le plus rapidement possible, directement chez vous. Ok, super.
François, un premier avis, quel est le meilleur pitch sur le fond, sur la forme pour toi, première tendance? Ça marche, ouais. Compliqué parce que les deux sont très bons et ont beaucoup de conviction enfin, je demande à en savoir plus, quoi. Donc, j'ai le droit à un ex-aequo ou faut que match nul, allez. Enfin, c'est un peu tôt pour vraiment, okay. Pas de souci. On est parti, donc deuxième round. On va parler de la concurrence. Reynald, c'est parti. Zygote, concurrence. Alors la concurrence, ce serait prétentieux de dire que la concurrence est plus indirecte, mais c'est un peu la vérité. La concurrence, ça peut être la ruche qui dit oui, même si la ruche qui dit oui ne fait qu'une application technologique, alors que nous, on fait également la logistique, et ça c'est la clé. La concurrence pourrait être les AMAP, mais l'offre est limitée, il faut se déplacer, pourrait être des Biocoop, des magasins de producteurs, mais encore une fois, c'est limité, c'est dans un carré entre des murs, alors que nous, on a un grand choix avec Internet, et puis on vient livrer directement chez vous dans des temps records. Ok, il reste 10 secondes, si tu veux. Non, c'est bon. Ok, très bien. Non, je reviendrai tout à l'heure, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit François sur l'équipe, c'est quelque chose que, si j'ai le temps. Ok, ça marche. On est parti, 45 secondes aussi, Robobox, concurrence. Ok, donc en termes de concurrence, aujourd'hui, personne ne gère la chaîne de valeur comme on la gère nous, c'est-à-dire ne s'occupe à la fois de la production, de la distribution, de la communauté et de la gestion. C'est-à-dire que nous, on a nous-mêmes nos bureaux, on a des imprimantes 3D, on a une quinzaine d'imprimantes 3D qui tournent H24, on fabrique nos produits, on les distribue et en fait, personne n'est capable de faire ça aujourd'hui parce qu'on modélise, on fait vraiment toute la chaîne de valeur. Il y a des gens qui distribuent des produits, des gens qui fabriquent en Chine, par exemple des robots, choses comme ça, et qui distribuent en Europe, mais personne aujourd'hui ne gère absolument l'intégralité de la chaîne de valeur et de la relation avec le client comme on le fait aujourd'hui. Ok. Alors, concernant ce deuxième round, le thème de la concurrence pour toi, François, à qui va le point? Alors, je connais mieux la logique de marketplace de Zygote, un peu moins de Robobox. Je pense que le fait d'intégrer la logistique crée quand même une complexité beaucoup plus forte. Je connais bien la ruche qui dit oui, qui du coup a une vraie logique de matching offre-demande avec une logique de communauté. Robobox, je découvre un peu le sujet, mais j'irai sur Robobox dans un... Ok, ça marche. Allez, on avance. Troisième round. Tout ce qui est partenariat, qui commence? Robobox. Allez, c'est parti, 45 secondes. Ok, donc on a développé des partenariats au cours de notre existence. En particulier, en ce moment, on est en train d'adresser le marché de l'éducation nationale. Donc ça, on ne sait pas faire par nous-mêmes. On n'a pas les relations encore avec toutes les écoles. Du coup, on est en partenariat avec une entreprise qui fait que ça, qui vend des solutions d'éducation aux écoles. Donc ça, c'est un des premiers types de partenariats. Deuxième type de partenariat qu'on fait, c'est avec des cabinets de conseil. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu parallèle, mais nos box sont utilisés aussi par des entreprises qui veulent apprendre les bases, qui veulent apprendre à leurs salariés les bases du digital, de l'innovation. Du coup, on a un partenariat avec un cabinet de conseil qui est en relation avec les grands groupes directement et qui encadre l'utilisation de nos robots. Ok, super. Pareil, partenariat pour toi, Reynald, Zygote. Je vais parler d'un partenariat en interne puisque je vois que c'est la logistique qui inquiète. Et pour revenir tout à l'heure sur l'équipe, on a fait un partenariat qui me semble assez exceptionnel ces dernières semaines avec Good Eggs. Donc c'est la référence mondiale. Ça vient de San Francisco. Ils ont fait ce modèle de circuit court depuis 2011. Ils ont 6 ans d'expérience dans la logistique et aujourd'hui, comme par bonheur, le fondateur de Goodex et le directeur des logistiques de cette société, qui ont quand même ouvert à San Francisco et Los Angeles, viennent habiter à Nantes. Donc forcément, je suis allé les voir et aujourd'hui, ils font partie de notre équipe. Donc aujourd'hui, je pense, c'est ce qui me vient à l'idée, c'est le meilleur partenariat aujourd'hui pour répondre à cette contrainte logistique qui est la clé. Ok, merci. Alors, François, sur ce thème. Du coup, je vais donner un point à Zygote. Vous allez croire que je le fais exprès, mais j'ai quand même le souci de la scalabilité sur Zygote parce qu'il faut voir comment le modèle peut grandir, parce que si c'est très local, il va y avoir une vraie complexité. Sur Robobox, la logique des partenariats me paraît encore un peu floue parce que je comprends pas trop qui est la cible en fait du produit. Ok, tu pourras du coup poser une question aussi tout à l'heure. On va passer à la dernière phase de ce match, la question qui tue. Robobox à Zygote. J'y arriverai à la fin, j'espère. C'est parti. Du coup, tu gères les relations entre les producteurs en circuit court et des consommateurs. Qu'est-ce qui empêche un consommateur, une fois qu'il aime bien un producteur, d'aller directement chez son producteur et de te court-circuiter du coup et de court-circuiter ta commission?
Très bonne question. Tout simplement, on y a pensé. C'est que le consommateur, généralement, il ne va pas prendre chez un seul producteur. C'est-à-dire qu'il peut aller chez un maraîcher, mais il aime bien aussi avoir la viande, le pain et d'autres produits qui vont venir en même temps. Donc, c'est pas comme un hôtel, c'est-à-dire on a une personne en face ou une agence immobilière, on peut aller directement. Là, on aime avoir une gamme large de produits. Donc, c'est pour ça, c'est pas un seul producteur, mais il y en a plusieurs à aller voir. Et ça, ils vont pas s'amuser à aller voir tout le monde, donc ils viennent vers nous pour tout centraliser. Ok, ça marche. Reynald, ZGoat, par rapport à la question qui tue pour Robobox. Alors, effectivement, je suis d'accord sur l'équipe, elle est très importante, mais je pense également pour un entrepreneur, ça part souvent d'une passion. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai pas décidé, mais ma passion elle vient d'ici, de la terre. Donc, quelle est la passion derrière Robobox pour que disons que la vision continue, soit pérenne. Ok. Les visions, la passion, en fait, elle est vraiment au cœur de Robobox. Pour le coup, c'est ça qui a créé Robobox. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce, donc à la base, je devrais pas savoir coder. Mais je code depuis que j'ai 10 ans, sur les premiers ordinateurs. J'ai pété 2 ou 3 ordinateurs chez moi en les programmant et en les programmant mal au début, puis bien après. Aujourd'hui, je gère à la fois l'équipe d'ingénierie, à la fois l'équipe de business. Et parce que j'ai ces capacités en programmation, j'ai appris par moi-même j'ai fait énormément de MOOC, justement. C'est pour ça aussi qu'on a voulu lancer un système qui était entre le MOOC et le truc physique. Et voilà, donc c'est vraiment la passion qui est au cœur de ça. C'est la passion qui fait que on prend des cours sans s'arrêter tous les jours, même après plus d'un an d'existence, pour toujours s'améliorer, parce que c'est un domaine qui va extrêmement vite. Donc la passion, elle est au cœur, et la passion, c'est ce qui nous a créé et ce qui va nous faire vivre jusqu'à longtemps. Ok, merci à vous deux. On peut les applaudir. Donc, François, tu as une petite indication par rapport au vote du public. On a un 60-40. Robobox est à 60% d'attention du coup favorable. ZGoat du coup à 40%. Seul toi du coup va décider qui tu vas envoyer du coup en demi-finale. Alors que dit Monsieur Google ? T'as le droit de poser une question aussi. J'ai le droit de poser des questions. Enfin, déjà, les deux sujets sont extrêmement intéressants et importants. Il y a le développement local et puis les circuits courts. Et puis, il y a l'éducation aussi au numérique. On en a parlé tout à l'heure. Donc, extrêmement compliqué de juger sur le fond. Ce qui me plaît avec Robobox, c'est que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va permettre aussi de développer un peu le numérique. ZGoat, pardon. Il y a déjà un marché qui existe avec des acteurs. T'en as parlé d'ailleurs. Il y a les AMAP d'un côté, tu as la ruche qui dit oui de l'autre côté. Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui, sachant que l'acquisition va être compliquée dans une logique de marketplace? Il va falloir aller chercher l'offre et donc aller chercher les producteurs et puis en même temps aller chercher la demande sur un marché qui est saturé. Ça me paraît complexe. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que mon point va à Robobox, mais que j'aimerais bien accompagner ZGoat et voir ce qu'on peut faire ensemble. Ok, merci. Allez, on peut applaudir tous les deux. Robobox en finale cet après-midi.